Nous allons maintenant nous balader un petit peu dans le playground d'OpenAI, le playground de ChatGPT, qui est l'espace pour les développeurs et pour tester un peu les nouveaux produits de ChatGPT, d'OpenAI surtout. C'est là où on produit par exemple des clés API, mais je vais surtout vous montrer une option qui est vraiment très efficace. Vous allez voir. Passons maintenant au playground d'OpenAI, au playground de ChatGPT. Donc, il vous suffit de taper dans votre barre de recherche de Google, par exemple, Playground, ChatGPT ou OpenAI, afin de tomber sur son Playground. Allons voir tout de suite ce que c'est. Il va vous demander peut-être de vous réidentifier. Donc, c'est le jardin un petit peu arrière, c'est la cour de récréation des développeurs pour tester les nouveaux outils de ChatGPT, pour également créer, par exemple, des clés API, qui sont des clés qui vont vous permettre de connecter votre intelligence artificielle, votre IA générative, donc ChatGPT, à différents outils que vous utilisez. Ça peut être des outils sur le web, je pense à Zapier, je pense à votre workspace de Google, à différents outils. Vous pouvez directement les connecter dans ce playground. Par exemple, vous pouvez sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que vous voulez. Donc là, j'avais choisi donc 4O, mais vous pouvez prendre le 4O mini, le 4 turbo, le 4, le 3.5 turbo, etc. Renseignez-vous, ce sont différents modèles, certains modèles en bêta qui sont développés par OpenAI. Ça peut être très intéressant pour du travail de développement, par exemple, du travail de code. Ça peut être très intéressant pour différentes applications dont vous avez besoin. Ensuite, on peut choisir le format de réponse. Donc là, j'ai choisi un format de réponse texte, mais on peut choisir aussi des formats de réponse en code, en JSON, etc. Vous pouvez y ajouter certaines fonctions. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le modèle de configuration. La température, qu'est-ce que ça veut dire, la température? Plus la température est élevée, plus les réponses qui vont être apportées par votre IA générative vont être créatives. Moins elle est élevée, et moins elle sera créative, et elle va vous apporter des réponses plus précises et analytiques. Ensuite, vous avez cette option de top P. L'option de top P va limiter les réponses aux réponses les plus probables. Donc, le frequency penalty peut être très intéressant aussi parce qu'il va limiter le nombre de réponses déjà utilisées. Donc, éviter les répétitions. Enfin, le présence penalty va encourager l'introduction de nouveaux sujets dans les réponses. Voilà. Ce sont des paramètres que vous pouvez sauvegarder et ce sont des paramètres intéressants pour des travaux vraiment précis que vous avez. Ensuite, regardez, vous avez différentes options là-haut, des options on y va, de code, etc., de comparaison, d'historique et pas mal de différentes options. Dans le volet de gauche, nous pouvons également créer des assistants. Voilà. Donc, vous avez bien sûr des tutos qui sont faits par OpenAI pour créer des assistants. Et c'est là que vous pouvez créer, par exemple, vos différentes clés API et que vous pouvez les lier directement à vos différents outils. Une dernière option que je voulais vous montrer et que j'utilise moi pas mal, qui est un petit peu le secret du moment dans dans cette plateforme, dans ce playground d'OpenAI, c'est n'hésitez pas à cliquer sur les petites étoiles ici. Alors ça sert à quoi? Vous pouvez tout simplement créer des prompts. Pour l'exemple, je vais lui demander de créer tout simplement un prompt pour un article de blog. Entrée. Et là, il vous crée donc directement un prompt selon les modes de structure dont l'intelligence artificielle a besoin pour créer votre article de blog. Vous pouvez toujours utiliser la fenêtre ici pour, si vous avez des modifications directement
à apporter à ce prompt. Et ensuite, il suffit de faire un copier-coller, de le mettre soit dans un fichier Google Docs ou dans un fichier Word afin de changer certains paramètres de prompt pour qu'il puisse s'adapter directement à votre situation. Donc, c'est quand même un outil relativement puissant parce que ça vous aide à structurer vos prompts pour ensuite avoir une meilleure utilisation de ces IA génératives.